Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des prismes de réalité et de la manière que ces prismes ont d'influencer notre vie, nos choix et nos réalités. Alors, prisme, c'est, disons, une vision, une fenêtre sur le monde. Par exemple, pour vous donner quelque chose de plutôt concret, quand tu mets des lunettes, tu vois à travers ces lunettes. Si tu n'avais pas ces lunettes, tu verrais autre chose. Tu aurais une autre vision du monde. Les lunettes te permettent de voir autre chose encore. Et du coup, ça s'applique à toutes nos vies. On a le prisme de notre propre réalité, c'est-à-dire qu'en tant qu'individu, moi, Mathieu, avec tout mon vécu, avec mon environnement, avec ma vue, avec toutes les conditions qui font que je suis moi à cet instant précis, j'ai un prisme qui est singulier, qui est unique, et c'est uniquement moi qui vois comme ça. Comme toi, tu as également un prisme qui te permet de voir le monde tel que tu le vois actuellement. Ce qui fait qu'on est tous uniques, mais également qu'on est tous reliés. On est tous reliés, parce que même si on a tous notre propre monde et qu'il existe une infinité de mondes, on est tous communs dans ce monde, et donc on ne forme qu'un. Ça, c'est pour la philosophie plus taoïste. Pour ceux qui sont très intéressés par ça, c'est mon cas. Donc, si t'es là, bienvenue. Bienvenue à toi. Je continue, du coup. Toutes ces réalités te permettent de t'ouvrir. Ok. Et comment tu fais pour t'ouvrir? Eh bien, tout simplement, essaye de considérer que toutes les autres personnes ont une réalité elles aussi. À partir du moment où tu sais ça, tu sais que tes pensées ne sont pas une vérité absolue, que les pensées des autres ne le sont pas non plus, et que tout peut être débattu, tout peut être discuté, et, euh, et ça t'ouvre un champ des possibilités pour des discussions, pour entreprendre des recherches qui est infini. Parce que tu as une infinité de personnes déjà à découvrir dans le monde. Tu pourras jamais parler à tout le monde. C'est ce qui est exceptionnel aussi dans notre vie, c'est qu'on peut parler à énormément de personnes et pouvoir apprendre de toutes ces personnes qui ont des vécus différents à travers toutes leurs expériences, leur environnement, vont pouvoir t'ouvrir justement une autre fenêtre sur le monde et élargir un petit peu toute ta vision des choses qui va te permettre encore une fois de prendre des niveaux. Une métaphore que j'aime bien, c'est que comme dans un jeu vidéo, tu es ton personnage de base et tu peux augmenter tes compétences et augmenter de niveau. Et bien le fait de parler à d'autres personnes te permettra, si tu veux, à l'image d'un jeu vidéo, tu parles avec quelqu'un qui a plus de niveau dans un domaine que toi. C'est un petit peu comme si tu allais t'entraîner avec lui et que exemple, dans un MMORPG, tu vas tuer des monstres avec quelqu'un qui est plus fort que toi dans une zone, et il va t'aider à augmenter de niveau plus vite. Il va t'apprendre les choses que tu dois savoir, les choses que tu dois éviter, et il va te donner goût, envie ou pas sur les choses. Donc tout ça c'est très très intéressant, donc le principe, l'importance de parler à tout le monde, de s'ouvrir aux choses, négatives comme positives, et puis d'avoir toujours cet esprit de gratitude, euh, même pour les gens qui, euh, qui t'ont fait du mal, remercie-les. Tu peux les insulter aussi si ça te fait du bien, de relâcher, écris à fond, mais remercie-les, oponopono, dis-leur pardon, merci, s'il te plaît, je t'aime. Euh, Ça te permettra d'être plus en paix avec toi-même et d'aimer le monde et de continuer à te développer, de pas t'accrocher sur des choses qui n'ont pas d'importance finalement. Tous les langages du monde sont des prismes. Tu es né en France, tu parles français, tu as une manière de voir le monde avec cette langue. C'est pas exceptionnel ça? Pareil, tu as une manière de voir le monde si t'es né en Angleterre et que tu parles anglais. Et même si t'es né en Inde et que tu parles anglais, t'as une autre manière de voir le monde. Déjà pour ton environnement, de toute la culture et de tes ancêtres et peut-être de tes vies antérieures pour ceux qui y croient. Mais malgré le fait que tu parles la même langue
qu'un Anglais, tu n'as pas la même vision des choses. Donc ça dépend de l'endroit où tu es né, ça dépend de ta famille. Et dans le même sujet, toujours sur les prismes, j'aimerais aborder quelque chose qui est important pour moi. J'ai mis longtemps à être en paix avec ça. Il y a le prisme qui est plutôt scientifique dans la vie, comme je l'avais dit tout à l'heure. Il y en a qui me disent l'astrologie, la numérologie, c'est n'importe quoi. C'est des sciences qui sont pas prouvées scientifiquement. Il faut pas y croire. J'ai eu pas mal de discussions avec des gens comme ça. Je respecte leur point de vue toujours. On discute, ce qui me permet d'ouvrir aussi moi les yeux et d'ouvrir les yeux à d'autres personnes sur certaines choses s'ils veulent bien. On n'oblige jamais personne. Voilà. Toujours on leur propose et puis on voit ce qu'ils en pensent et s'ils ont besoin de faire un cheminement là-dessus dans leur vie actuellement. Donc il y a cet œil scientifique, ce prisme scientifique qui du coup te permet de voir les choses d'une certaine manière. Maintenant, tu peux voir par exemple 2 plus 2 égale 4. Tout simplement, j'ai 2 croissants plus 2 croissants égale 4 croissants, j'en ai 4, voilà. Et si tu parles en termes d'énergie, qu'est-ce que veut dire le nombre 4 ? Pourquoi j'ai 4 croissants ici ? C'est une question qui paraît anodine, et elle peut l'être en fonction de ce que tu considères toi, mais le 4 a une vibration propre dans la vie des gens. Il y en a, ils me disent leur chiffre porte-bonheur, c'est le 4. Et quand je regarde leur thème numérologique, tu vois qu'il y a du 4 dedans. Ces deux prismes, pour moi, le prisme un petit peu d'énergie et scientifique, on va dire de numérologie, parce que je suis plus là-dedans, te permettent de voir le monde de différentes manières, et tu vois que tout n'est pas unique. Le monde n'est pas binaire. Ok ? C'est pas 1 et 2, il y a des nuances à l'intérieur. Il y a des nuances de partout. Et cette ouverture te permet d'agrandir ton champ de compétences dans plein de domaines, d'être plus épanoui, de changer complètement ta réalité. Tu découvres d'autres réalités, tu changes ta réalité. Et ce qui implique du coup de grands changements, si tu en as envie, si tu es motivé, si tu considères que c'est quelque chose qui est aligné avec toi, tu te sens attiré par ces choses-là. Pas d'une manière malsaine, d'une manière qui est fluide, qui arrive naturellement. Dirige-toi dans cette direction, intéresse-toi, pose des questions. À tout moment, tu peux revenir en arrière, si tu as besoin de prendre de la distance, et revenir quand tu en as besoin pour améliorer, approfondir les choses et changer ta réalité. À tout jamais, monsieur. Et oui, monsieur. Et oui, madame aussi. Voilà, donc ça c'était pour les prismes. Vidéo très intéressante. Là, j'en ai enchaîné. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous. J'en avais bien besoin. Partagez avec moi si vous en avez envie. Envoyez-moi un message en commentaire. On discute ensemble de tous ces sujets. Moi, je suis très friand de discuter, de découvrir d'autres personnes. Voilà. Et merci beaucoup pour ton attention. Je te souhaite une belle journée, une belle fin de journée, une belle nuit, une belle matinée, peu importe où tu es dans le monde. Et puis on se dit à la prochaine. Salut.